Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons parler aujourd'hui d'un petit point intitulé Profiter de la grâce pour être sauvé ou s'en servir à ses fins. Nous allons rapidement lire dans Hébreux chapitre 2 verset 3. Ensuite Jude verset 3 et 4. Je commence par Hébreux. Nous dit ce qui suit. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Maintenant, je vais lire dans Jude versets 3 et 4. Vous savez que l'épître de Jude n'a pas de chapitre, ça n'a que deux versets. Je lis ce qui suit. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alors, si maintenant vous êtes devant votre écran, votre téléphone, votre ordinateur, votre télévision, en train de me suivre, c'est que vous croyez que Dieu vous aime, que Dieu nous aime nous tous. Et parce qu'il nous aime, il nous a accordé de la grâce afin de pouvoir le connaître pour être sauvés. À ceux qui l'ignorent, je vous explique que le temps de la grâce, c'est la période pendant laquelle Dieu use de patience envers tous les hommes. La période pendant laquelle Dieu use de patience envers tous les hommes et les laissant la grâce ou l'occasion d'être sauvés s'ils croient en lui. Et lui, Dieu veut se révéler à nous pendant ce temps-là. C'est ce qui est mentionné dans Luc chapitre 4 verset 18. Où le Seigneur Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et il descend pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est l'année de grâce. Et de là, dans 2 Pierre 3, 19, il est écrit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse qu'il nous a faite, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et de là, nous nous rendons compte que nous sommes sur le temps de la grâce. Le temps de la grâce débute avec la naissance de Jésus, avec la venue de Jésus sur terre, et se finira à la seconde venue de Jésus ou à l'enlèvement. Donc nous sommes sur le temps de la grâce. De ce fait, pendant ce temps de la grâce dans laquelle nous sommes, Dieu peut exaucer les prières des païens qui ne sont pas encore sauvés, mais cela ne signifie pas que le païen en question est sauvé ou bien il a une bonne relation avec Dieu. Et c'est là où nous pouvons voir un païen qui était en danger, il crie « Jésus, sauve-moi !» Et il se rend compte qu'il était en face d'un accident, mais il est sorti de là vivant. Il est sorti en bon état. Ce n'est pas qu'il est juste devant Dieu, mais c'est plutôt Dieu, par sa miséricorde, de sa grâce, lui a sauvé. Mais il y en a qui vont se servir de ces temps-là, de cet exaucement de Dieu à leur fin. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que tu te sers de la grâce à tes fins personnelles ou bien pour être sauvé? Ils vont s'en servir pour leurs fins personnelles. Et en se servant de leurs fins personnelles, ils vont commencer par dire, Dieu m'a exaucé, pourtant moi je suis menteur. Dieu m'a exaucé, pourtant j'ai injurié il n'y a pas longtemps. Dieu m'a exaucé, pourtant j'ai une copine, j'ai un copain, alors que j'ai des quinzaines d'âge, j'ai 17 ans. Dieu m'a exaucé, pourtant j'ai volé l'argent. Dieu m'a exaucé, pourtant j'ai tué une personne et pourtant je me suis battu. Dieu m'a exaucé et pourtant je drague et pourtant je m'habille négativement. Alors continuons. Donc Dieu m'aime malgré tout et Dieu il me tolère, alors continuons, je vais continuer et je vais continuer aussi à prier tout en faisant mes péchés, tout en continuant à mentir, à calomnier. Et là, il se sert de la grâce pour ses fins. Et c'est ce qui n'est pas bien du tout.
Mais l'autre va se servir de la grâce dans le but de se sauver. Il va dire, oh, le Seigneur m'a exaucé. Et pourtant je suis pécheur. Non, je veux me repentir. Non, je veux changer. Vous voyez, quand il voit comme ça, il se repent et il devient en bon terme avec Dieu. Il s'est servi de la grâce pour être sauvé. Soyons ceux qui se servent de la grâce pour être sauvés. Que Dieu nous bénisse. Amen.